Bonjour, héros, héroïnes du Nouveau Monde. Qu'est-ce que la conscience? Alors, tu as certainement entendu beaucoup d'explications sur la conscience, des explications peut-être alambiquées, mystérieuses, ésotériques, et tu n'as peut-être pas eu de réponse vraiment claire. Je vais proposer un point de vue simple. Dans un monde que l'on veut compliquer à dessein, la simplicité est devenue suspecte, car qui détient le savoir, même faux, croit détenir le pouvoir, ou le détient. Dans cette vidéo, j'ai expliqué la corrélation étroite entre immunité et identité, le fait qu'elles soient l'une et l'autre les deux facettes de la même pièce. J'y reviendrai plus loin pour parler de la conscience et du viol des consciences. Mais avant, voici l'intro. Je suis Elisandre du blog Le Royaume Amoureux et je pratique le coaching narratif dans un miroir de simplicité s'il en est, celui des contes merveilleux. En effet, les contes sont si simples qu'on les croit destinés aux enfants. Mais, en fait, ils nous initient à la sagesse de la simplicité car ils parlent directement à notre cœur. La simplicité, c'est l'originel, c'est le germe. Et retrouver la simplicité n'est plus facile aujourd'hui dans notre monde si compliqué et pour cela, il te faut peut-être un guide. Sous la vidéo se trouvent des liens pour être accompagné à retrouver l'histoire vraie de ton être, dans le miroir des contes donc. Aussi, tu peux télécharger mon coffret offert. Les contes sont à même de te raconter ta véritable histoire. Si tu n'es pas abonné, eh bien fais-le maintenant pour être notifié des prochaines vidéos pour en apprendre davantage. Alors, d'où vient la conscience? Eh bien, elle est liée à l'immunité qui protège l'identité. L'immunité, c'est l'ensemble des fonctions physiologiques et psychologiques qui garantissent à un individu son intégrité physique et psychique, et par là même définissent son identité. C'est de ces limites identitaires que naît la conscience. Entre moi et l'autre, tout autre, naît la conscience. En clair, pour me définir, exister de manière autonome, eh bien je repousse ce qui n'est pas moi pour devenir un individu et me réaliser en tant que tel. J'ai besoin de connaître mes limites pour les dépasser quand le temps est venu. Sans limite, sans contour, sans forme, je reste dans l'indifférencié. Je n'ai pas d'identité, je n'ai pas accès à qui je suis, je ne peux pas choisir. Alors d'autres le font à ma place. En conclusion, il y a polarité. À la fois, tu te définis et tu tends vers l'infini. C'est un paradoxe, c'est le paradoxe de la vie. Et la sensation d'être vivant se situe entre ce que tu repousses, qui n'est pas toi, et ce que tu essaies d'attirer à toi. C'est un double mouvement qui te rend conscient. Répulsion, attraction. C'est parce qu'il y a répulsion inconsciente que tu connais tes limites, que tu te connais et que tu essaies de transcender ces limites. Et c'est ça qui te fait élargir ta conscience. Alors, comment faire pour élargir ta conscience? Eh bien, en répondant à l'appel de la vie, à l'appel de ton âme qui te pousse vers des expériences. Tu connais ainsi ta double identité, en quelque sorte. L'identité superficielle et finie de l'ego et ses limites, ce à quoi tu t'identifies dans ce monde, et puis l'identité divine, infinie, qui nourrira d'ailleurs la première. Une grande partie de l'humanité souffre de déficiences immuno-identitaires car elle s'est laissée aller à la facilité, à la technologie externe et a laissé s'atrophier ses potentiels humains, sa technologie interne. Mais l'humanité aujourd'hui est forcée de faire un saut de conscience collectif, sinon elle va se perdre. Ceux qui n'y sont pas préparés se laissent littéralement violer, car leur conscience est endormie.
ils se sont laissés piéger, enfermés dans l'individualisme et ils se laissent abuser, maltraiter et voire même parfois sont complices. Ceux qui vont se lever pourtant pour retrouver leur dignité se sortiront de cette guerre faite à l'humanité, guerre faite par une clique qui impose sa loi. Ceux qui se réveillent aujourd'hui à cause des violences de toutes sortes, des tortures psychologiques et même des attaques physiques ont un sursaut identitaire de survie. Dommage bien sûr d'en être arrivé à se réveiller de cette manière, mais c'est ainsi. Je pense que chacun peut faire quelque chose. Il ne peut le faire que s'il désire ardemment sortir de l'ignorance de qui il est vraiment. Quand tu ne sais pas qui tu es comme un arbre sans racines à la merci de la moindre tempête, du moindre coup de vent même. Les racines, c'est ta vie intime, intérieure, que tu ne dois plus laisser violer. Plus on se rapproche de qui l'on est, plus on approche sa vérité et plus la compréhension de la vie est simple et les choix que l'on a à faire coulent de la source du merveilleux. C'est un trait de caractère de l'être humain de tout compliquer. Quand c'est compliqué, c'est qu'on n'a pas compris. Car tu le sais, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Selon Nicolas Boileau. Alors il y a le soi, le non-soi, chacun doit défendre le soi unique sans perdre de vue le tout dans lequel il est une part indissociable. Tu trouves les liens sous la vidéo pour vivre ta légende personnelle et cela se fait grâce au conte. Si cette vidéo t'a apporté, eh bien like et partage et ose laisser un commentaire. À bientôt pour continuer sur le thème de l'identité si important.